Salut les gars, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet important, les POAP. D'ailleurs, j'espère que vous avez noté la qualité du son qui est sans doute bien meilleure. J'ai acheté un Blue Yeti, donc j'espère que vous allez kiffer la qualité du son. Donc les POAP, qu'est-ce que c'est? C'est Proof of Attendance Protocol. Donc POAP, en fait, c'est tout simplement une preuve qui va montrer que vous avez participé à tel ou tel événement. C'est donné sous forme de badge et ces badges ils sont uniques. Ils sont gravés sur la blockchain, c'est ce qui fait qu'on parle de NFT pour justement les POAP. Et d'ailleurs, Vitalik lui-même, donc Vitalik Buterin qui a fondé Ethereum, Vitalik lui-même dit que les POAP sont l'avenir des NFT. Donc s'il y a quelqu'un d'aussi important qui dit que les POAP c'est l'avenir des NFT, et ben c'est sans doute qu'il faut en parler. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de NFT par rapport aux POAP? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des SBT, Soul Bound Token? Bon, ça c'est un autre débat, mais je reviendrai plus. Enfin, donnez-moi votre avis dans les commentaires justement. Est-ce qu'on doit plutôt parler de NFT pour les POAP ou alors plutôt de SBT? Je serais curieux d'avoir votre avis. Toujours est-il qu'en 2021, les NFT ont connu un boom spectaculaire. Voilà, il y a des images de singes qui se sont vendus à plusieurs millions de dollars. Et la plupart des gens en fait considèrent que les NFT c'est quelque chose de très spéculatif qui sert pas à grand chose, alors qu'en fait il y a des cas d'usage qui sont ouf. Et justement les POAP ça fait partie des cas d'usage des NFT qui sont très 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 intéressants. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer justement pourquoi les POAP sont l'avenir des NFT comme l'évoquait Vitalik et pourquoi c'est très intéressant à utiliser. Donc les POAP, ça a été créé assez récemment en 2018. Donc ça a été créé par plusieurs personnes et ça a été utilisé pour la première fois un an plus tard, en 2019, pour l'ETH Denver. Donc l'ETH Denver, c'est une grande conférence sur le Web3. Plus précisément, le ETH Denver, c'est plus précisément en fait un hackathon. Et dans ce hackathon, ils avaient justement donné les POAP pour récompenser les personnes qui avaient participé à l'événement. À la base, le projet était purement communautaire et purement bénévole. Ça reposait que sur la bonne volonté des personnes qui faisaient ça de façon bénévole. Et petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et maintenant, les POAP sont utilisés un petit peu partout. Donc techniquement, comment ça fonctionne un POAP? Donc un POAP, en fait, c'est un ERC 721. Donc ça veut dire que c'est un NFT, Non-Fungible Token. Et souvent, les métadonnées de ce NFT, ils sont stockés sur ce qu'on appelle IPFS, donc c'est une sorte de serveur de stockage décentralisé. Et le smart contract se fait sur la blockchain. Sur quelle blockchain? Tout simplement Ethereum. Donc Ethereum, ça c'était utilisé au départ, et à partir de 2020, les smart contracts sont rédigés sur la blockchain XDAI, parce que justement au fur et à mesure qu'il y avait du monde qui voulait utiliser ça, il fallait trouver une solution plus pratique et moins chère pour le faire. Et XDAI, en fait, c'est une sidechain à Ethereum qui permet d'avoir quasiment pas de frais. Et donc c'est pour ça que cette sidechain XDAI est utilisée pour les POAP. Donc les POAP sont gratuits, mais par contre il y a quand même plusieurs conditions pour avoir accès à ces POAP. Parce que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, faut qu'il y ait des conditions. Donc déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour avoir accès aux POAP, il faut demander l'autorisation ou faire une demande à l'équipe POAP. L'équipe de POAP va vous dire oui ou non. Donc ils vont vous dire oui ou non en fonction de plusieurs critères. En fait, il y a 3 critères que l'équipe POAP va regarder pour valider ou invalider votre demande. La première condition, c'est que votre POAP soit un smart contract POAP officiel. La deuxième raison, c'est que dans les métadatas de ce POAP, il faut qu'il y ait les dates spécifiques à votre événement. Et la troisième condition, c'est que votre POAP doit avoir un badge, doit avoir un design qui est unique. Voilà. Quand vous réunissez ces 3 éléments, vous avez plus de chances d'être accepté ou pas par l'équipe POAP. Après, évidemment, il faut qu'il y ait aussi suffisamment de personnes à votre événement. Ils ne vont pas vous donner un POAP s'il y a juste 2-3 lambda, 2-3 personnes à votre événement. Il faut qu'il y ait un minimum de personnes. Et quand vous avez réuni ces 3 critères, vous êtes tout à fait éligible à avoir votre POAP. Il y a même une application qui a été lancée. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Et dans cette application, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir tous les POAP que vous avez.
et elle est disponible sur iOS et Android. Donc vous avez à peu près compris techniquement comment ça fonctionne un POAP. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du smart contract, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est un ERC 721 qui fonctionne sur la sidechain XAI. Voilà, juste ça qu'il faut retenir. Mais maintenant la question que vous devez sûrement vous poser c'est concrètement à quoi ça sert un POAP ? Et pourquoi il y aurait même un intérêt à collectionner des POAP ? Parce que je vous rappelle qu'un POAP c'est un Proof of Autonomous Protocol. Donc concrètement, vous participez par exemple à un événement blockchain et à la fin de l'événement, on vous propose justement d'avoir un POAP pour témoigner, pour certifier sur la blockchain que vous avez bel et bien participé à tel ou tel événement. Là, je vais vous donner juste quelques exemples du use case qui pourront être utilisés grâce à ces POAP. Donc premier use case qui semble assez évident, c'est le fait d'obtenir des récompenses. Voilà, vous avez participé à tel ou tel événement, vous recevez un POAP et en échange, vous avez droit à, je sais pas, d'une exclusivité ou vous avez droit d'accéder à un groupe Discord ou autre chose. Et d'ailleurs, il y a même un projet, alors je sais plus comment il s'appelait, mais la personne qui avait fait l'événement avait donné aux participants des POAP, à ceux qui le demandaient, et il n'avait rien dit par rapport à ça. Et quelques jours après, il avait transformé le POAP, il avait donné accès à une collection très limitée de NFT à ceux qui avaient le POAP. Et chaque NFT s'était vendu à, je sais plus, 5 ou 6 000 $. Donc voilà, un exemple de use case qui semble assez intéressant, obtenir des récompenses. Et le fait d'obtenir des récompenses, ça va faire que votre communauté sera beaucoup plus engagée parce que justement, il y a des récompenses à la clé et des droits exclusifs. Deuxième use case qui peut être très intéressant, c'est par rapport à votre CV. Donc en fait, dans quelques années, ce qui va se passer, c'est que les CV seront inscrits sur la blockchain et seront carrément même dans votre wallet. Donc dans un horizon, 10-15 ans. Donc ça peut être très intéressant de commencer dès maintenant à collectionner des POAP parce que ça permettra de montrer, surtout si vous travaillez dans la blockchain, ça permettra de montrer aux recruteurs que dès 2022, j'étais déjà dans le game des POAP. Je savais déjà que c'était vachement important et tout ça. J'ai participé à plein d'événements blockchain et vous pouvez le voir, c'est inscrit sur la blockchain. Voilà que j'ai tel et tel POAP. Donc ça, pour un recruteur particulièrement dans la blockchain, c'est très intéressant. Donc par exemple, sur la plateforme GitHub, que vous connaissez sans doute, ce qu'ils font, c'est que pour récompenser les personnes qui contribuent justement au smart contract ou à tout l'aspect dev, ils leur donnent des POAP. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour plus tard, pour les recruteurs, si jamais vous travaillez en tant que développeur, par exemple. Mais il y a plein d'autres exemples possibles. Voilà, un autre use case possible, c'est par exemple le fait d'avoir des droits de gouvernance. Par exemple, vous êtes particulièrement impliqué dans une communauté sur Discord, les gens qui gèrent la communauté Discord peuvent très bien vous distribuer un POAP qui va vous permettre d'avoir un accès restreint à quelque chose ou qui va pouvoir vous donner un rôle en particulier. Et donc ça, forcément, ça va être très intéressant. Ça peut aussi donner accès, par exemple, à des votes pour la gouvernance d'une DAO, par exemple, une application décentralisée autonome. Voilà, il y a plein de use cases par rapport à la question de la communauté spécifiquement et du vote, par exemple. Voilà, et dernier aspect, c'est par exemple le fait de fidéliser des employés, par exemple. Admettons, vous êtes dans une entreprise, vous distribuez des POAP aux personnes qui atteignent tel ou tel objectif. Et ça, c'est une façon finalement de gamifier un petit peu la vie en entreprise parce que vous obtenez tel nombre de POAP, vous atteignez le niveau je sais pas combien, et du coup vous avez droit à telle ou telle chose. Et tout ça inscrit sur la blockchain de façon sécurisée et sûre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez courte pour simplement vous présenter très rapidement les POAP. Donc vous présenter très rapidement, là j'ai schématisé à mort, mais ce que c'est techniquement. Et surtout les cas d'usage qu'il va y avoir derrière les POAP. Donc si jamais vous trouvez d'autres cas d'usage, je serais très curieux. Vous pouvez, si vous voulez, les mettre en commentaire. Là, j'en ai juste donné quelques-uns, mais il y en a des tonnes et des tonnes. Et c'est sûr à 100% que les POAP vont être utilisés dans les années à venir. C'est une évidence. Après, est-ce que ça se fera sous forme de NFT ou sous forme de SBT ? La question peut se poser.
Moi, je pense que ça sera plutôt la deuxième option. Mais voilà. Si vous avez aussi des avis là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était NFTips et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.